إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام, أيتها الأخوات الكريمات, une fois qu'on avait rappelé la relation étroite entre Ad-Dua et le Qadar, je tiens aussi à préciser qu'il y a un lien aussi étroit entre le bien, le mal et les actes. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa clémence, nous a rappelé que pour gagner auprès de lui dans l'au-delà, il va falloir œuvrer dans le bien dans la vie de ce bas monde, comme il va falloir éviter le mal. Donc il y a un lien étroit entre les deux. Celui qui veut gagner la miséricorde et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est censé accomplir le bien dans la vie de ce bas monde. De la même façon que celui qui veut éviter le châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, il va falloir s'écarter des péchés. Il va falloir s'éloigner des péchés. C'est pour tout simplement rappeler que le paradis, Al-Jannah, il est lié certainement aux actes accomplis par le serviteur dans la vie de ce bas monde. Bien sûr, aucun d'entre nous, comme le rappelait le prophète alayhi salatu wassalam, accédera au paradis en fonction de ses actes. Nos actes, à comparer avec l'ensemble des faveurs, l'ensemble des ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, ne sont pas à la hauteur, ni au même pied d'égalité. Donc, ce qui signifie que on espère dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, on espère dans la clémence d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir bénéficier de sa rahma et de sa miséricorde dans le delà. Cela ne veut pas dire, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'il va falloir baisser les bras, qu'il ne va pas falloir œuvrer dans le bien, éviter le mal. Non, au contraire. Plusieurs versets coraniques, ainsi que des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, à travers lesquels Allah Azza wa Jal nous recommande de faire le bien et d'éviter le mal. Et que forcément, pour le bien, Allah Azza wa Jal nous accorde le paradis. Pour le mal, Allah subhanahu wa ta'ala pourra amener la personne à être châtiée dans le delà. De l'intérêt pour chacun d'entre nous à se dire, il va falloir œuvrer et œuvrer dans le bien. Il va falloir s'activer, il va falloir se concurrencer dans le bien, il va falloir se précipiter le pas pour accomplir les actes d'adoration qui nous seront de grande utilité dans la vie de ce bas monde et certainement dans le delà. C'est pourquoi, mes chers frères et mes chères sœurs, contrairement à des idées, par exemple, qui sont souvent pensées, réfléchies, voire pratiquées par quelques-uns de nos frères et de nos sœurs, qui pensent qu'ils n'ont nullement besoin de mettre en pratique les recommandations d'Allah Azza wa Jal. Et je reviendrai sur cette question après bi'idhnillahi Azza wa Jal pour mettre l'accent sur une problématique qu'on rencontre quand on sollicite les gens, quand on invite les gens au bien, quand on les rappelle qu'ils doivent éviter le mal. Souvent donc ils nous disent Inna Allah ghafurur rahim. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur, il est le miséricordieux. On est tout à fait d'accord. Mais il va falloir qu'on revienne sur cette notion du pardon d'Allah Azza wa Jal et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout simplement vous rappeler, mes chers frères et mes chères sœurs, que le Jannah, il est lié à nos actes d'adoration de la vie de ce bas monde. Et l'enfer, il est aussi lié à nos actes de désobéissance dans la vie de ce bas monde. Donc ne pas rentrer dans cette confusion, ne pas se laisser penser, se laisser croire qu'à travers Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur, il est miséricordieux, que on n'a rien à faire dans la vie de ce bas monde,
on n'a pas à œuvrer en bien, on peut toujours se contenter de dire Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux, il est le tout miséricordieux, il est le clément et il va nous accorder sa miséricorde et sa clémence. Non mes chers frères et mes chères sœurs. J'ai dit les versets, ils sont nombreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala combien de fois nous a rappelé ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ou بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ou بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. C'est-à-dire que la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, il est lié aux actes accomplis par le serviteur dans la vie de ce bas monde. C'est la raison pour laquelle, mes frères, une fois de plus, ne pas tomber dans cette erreur. Ne pas tomber dans cette erreur ou se dire il n'y a pas de lien entre les actes et l'attribution. Il n'y a pas de lien entre les actes et la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous est conscient quand il accomplit un acte d'adoration qu'il sera bi'idnillah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala agréé à accepter. De la même façon quand on commet des péchés, mais on le ressent au fond de nous-mêmes que ce péché va peser le jour de la résurrection. Et il peut être une source nuisible pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on veut vraiment espérer sa miséricorde, si on veut vraiment espérer sa clémence subhanahu wa ta'ala, il va falloir, mes chers frères et mes chères sœurs, il va falloir s'activer dans le bien, comme il va falloir se précipiter à éviter le mal. Plus on accomplira les actes d'adoration, plus on peut espérer dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on s'éloignera de cette miséricorde d'Allah Azza wa Jalla dans la vie de ce bas monde et on commettra des péchés, plus on sera en difficulté le jour de la résurrection. De l'intérêt, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est qu'il va falloir à un moment ou à un autre comprendre que dans la vie de tous les jours, il y a les actes qui nous sont recommandés, qu'il va falloir s'activer à les mettre en pratique. Il y a d'autres actes qui relèvent des actes surrogatoires, qu'il va falloir aussi se précipiter à les accomplir. Et ne jamais se contenter de dire « Ah, c'est le destin. Ah, c'est le qadar. Ah, Allah Azza wa Jalla a voulu pour moi ça. » Non, on vous demande, mes chers frères et mes chères sœurs, de faire vos du'as et de s'activer à faire le bien et de s'activer à vous éloigner du mal. Et après, vous pouvez, bi'idnillahi azza wa jal, espérer auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa clémence. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.